Vie quotidienne, politique, faits de société, prenez la parole au 258 258, c'est le face-à-face politique. Ghislaine Arly, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maire de Farino depuis 2001, présidente de l'Association française des maires, également vice-présidente du Rassemblement UMP, une femme militante, engagée, non indépendantiste, originaire de Point-d'Imier, à la personnalité bien trempée, au verbe haut. Vous êtes également membre de l'Assemblée de la Province Sud et du Congrès depuis 2009. Alors avant d'aborder votre parcours politique, un petit commentaire sur la jeunesse à la dérive, sur le débat que vous venez d'entendre. Est-ce que vous, à Farino, la plus petite commune du territoire, a des problèmes avec sa jeunesse ? Bonjour Martine, oui, ne rigolez pas quand vous dites la plus petite commune du territoire, parce que nous avons aussi nos jeunes, donc c'est vrai que on s'occupe beaucoup des jeunes. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est encore plus facile, parce que ces jeunes sont pris en main dès qu'ils sont notamment déscolarisés. Enfin, le but, c'est vraiment de les faire rester à l'école le plus longtemps possible. Et quand ils sont déscolarisés, avec la MIGE, avec l'aide des services de la province, il y a même de l'État, il y a un gros travail qui est fait pour s'en occuper particulièrement et les aider dans leur démarche, etc., pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Donc vous êtes là derrière eux, il y a moins de problèmes que dans une grande ville comme Nouméa. Ah, c'est sûr que Farino, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'urbanisation déjà, les enfants sont sur Nouméa pour les écoles, notamment à cet âge-là où ils sont un peu difficiles, donc c'est vrai qu'on n'a pas de gros problèmes dans la commune de Farino. Alors revenons à votre parcours politique. Comment vous êtes entrée en politique, Être une femme mère, c'est un challenge, vous le savez, surtout en Brousse, où la parité n'est pas toujours respectée. Alors comment vous êtes perçue par les hommes de Brousse et puis comment ça s'est passé? Parce que c'est pas évident de s'imposer. Mais comment je suis rentrée? Déjà, j'étais secrétaire de mairie, moi, de métier. Donc, j'ai travaillé dans les communes, la commune de Farino d'abord et la commune de La Foix. Donc, déjà, je baignais dans ce monde communal. Là, ça fait 30 ans que vous baignez dedans. Voilà, ça fait 30 ans que je baigne dedans, donc je le connais très, très bien. Et à un moment donné, voilà, il a eu l'opportunité de présenter une liste sur Farino. Et j'avais envie de faire le saut, de pouvoir agir, d'être de l'autre côté de la barrière pour agir et faire ce que je pensais le meilleur pour la commune. Voilà, donc j'ai attendu que l'ex-maire se retire pour pouvoir justement y entrer. Et ça s'est bien passé puisque depuis 2001, donc en 95, j'étais conseillère municipale et en 2001, j'ai été élue maire. Alors maintenant, dire que ça a été facile au début, non, c'est vrai. La commune de Farino, c'est quand même une commune de machos. Je veux dire, au départ, c'était des Corses, la plupart, les premiers habitants de Farino. Et c'est vrai qu'ils voyaient d'un mauvais œil une femme à la tête de cette commune. Mais ce sont des gens... Vous les avez matés finalement. Voilà, on va dire ça. Ce sont des gens quand même au grand cœur et ils ont vite compris que voilà, une femme, un homme, il n'y aurait pas beaucoup de changements. Il a fallu un petit peu de fermeté. Je vous raconterai pas tout, mais bon, ça c'est dans l'ensemble, au bout de quelques mois, ça s'est bien passé, puis on a pu travailler facilement ensemble. Ah bah si, on veut savoir. Il n'y a pas une anecdote difficile où une personne voulait mettre une gifle et puis il venait à chaque fois à la mairie, il me trouvait pas et donc c'est moi qui suis allée dans son champ et je lui ai dit voilà, maintenant je suis là, mets-moi la gifle. Il m'a dit non, c'est pas moi qui t'en veux, c'est ma femme. Donc voilà. C'était de la jalousie alors. Non, mais c'est qu'il n'avait pas le courage de dire que c'était lui, quoi, c'est tout. Mais bon, après j'ai eu de très bons rapports avec cet homme-là, donc je veux dire, voilà, c'était comme on dit ici, un peu comme les loches, quoi. C'est violent après, quand même. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même une commune où il y a des personnes de caractère bien trempé. Mais comme je suis aussi de caractère bien trempé, puis un peu descendante des Corses sur les bords, donc... vous êtes métisse, voilà. Vous, oui, je suis métisse kanak et un peu corse aussi, Fogliani. Voilà. Ouais, c'est plutôt explosif. De toute façon, vous avez la réputation d'une personnalité terrible. Vous dites ce que vous pensez. Non, mais oui, moi, j'ai toujours dit, c'est un peu comme ma commune, quoi. Je dis Farino, pour que Farino devienne quelque chose, je dis pour être remarqué, il faut être remarquable. Voilà, moi, c'était un peu mon truc. Donc, Farino, pour être remarqué, il fallait la faire remarquer cette commune pour qu'on puisse la connaître. Et moi, c'est pareil, j'ai dû me faire remarquer. J'ai pas le choix, même avec les médias, avec vous, avec la télé, il faut se faire remarquer si on veut. Et donc, souvent, on met des petits coups de botte, des coups de gueule, et ça permet de ne pas se faire oublier parce que autrement, vous savez, Farino, c'est pas sur la route territoriale. Ouais. Donc, on l'oublie vite. Moi, j'aime pas qu'on l'oublie, moi. Vous n'êtes pas du genre à vous faire rouler dans la farine, vous, Pas trop. Farino, pourtant, il devrait y avoir de la farine, mais là, non, justement. Alors, on va revenir sur les communes qui relèvent de l'État et puis l'article 27 de la loi organique qui prévoit leur possible transfert sous la coupe de la Nouvelle-Calédonie. Alors moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors moi, je suis tout à fait contre.
Là, je suis vraiment tout à fait contre. C'est jamais moi qui proposerais ça, en tout cas, qui voterais ça. Parce que les communes sont des communes d'État, ce sont des collectivités qui sont gérées. Il y a un budget, donc on n'est pas maître de nos deniers propres. On doit travailler avec la trésorerie, avec la chambre territoriale des comptes. Donc tout ça, c'est très contrôlé. J'imagine mal ce contrôle mis à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas que j'ai pas confiance en mon pays, mais vous savez, les petits pays, moi, il y a qu'à regarder autour de nous. Les petits pays indépendants, c'est la compromission. Moi, je suis persuadée que à partir du moment où on aura les rênes des communes en Nouvelle-Calédonie, les communes tomberont, voilà, comme les communes que je vois autour de moi dans des pays qui sont déjà indépendants, où les communes ont énormément de mal. Donc déjà, on a pas mal de mal ici parce qu'on n'a pas de fonds propres, on n'a pas de trésorerie, je veux dire, de fiscalité propre, les communes. Donc, alors demain, dire c'est nous qui les gérons, c'est la Nouvelle-Calédonie qui les gère, moi j'ai peur. Pour moi, ce sera toujours pas. Non, j'y crois pas. Je crois qu'il faut que ça reste des communes d'État. On a le chapeau de l'État au-dessus de la tête et je crois que c'est très bien comme ça. Alors en matière de sécurité civile, c'est une double compétence entre État et commune. Et la partie État devant être transférée en 2014, les maires de Brousse demandent la création d'un établissement public d'incendie et de secours. Qu'en est-il pour vous ? Alors ça, c'est un dossier qu'il faut connaître, toute la généalogie de ce dossier. J'ai la chance d'avoir 30 ans de commune, je peux vous dire que j'ai la mémoire qui va très loin. Et alors ce dossier, il date de 2006. 2006, quand on a voulu nous imposer une ordonnance de métropole, et cette ordonnance n'était pas du tout opérationnelle. Donc il a fallu qu'on la travaille. Et c'est pas seulement les maires de Brousse, tous les maires, les 2 associations de maires ont travaillé sur cette ordonnance pour essayer de la rendre opérationnelle. Malgré ce travail qui avait été fait, en 2009, il y a une deuxième ordonnance qui est sortie, et cette ordonnance, elle faisait un copier-coller du 10 de métropole. Et ça, c'était absolument pas possible en Nouvelle-Calédonie. Donc tous les maires, on a fait tous marche arrière dans ce dossier. D'autant plus qu'on n'avait pas encore à cette époque la certitude que la province et le territoire nous suivraient. Parce que vous savez que donc la compétence quand même en matière de sécurité est premièrement au maire sur le terrain, puisqu'il y a les centres de secours sont communaux. Voilà, donc on a fait tous marche arrière et on s'est dit c'est pas possible, ça nous coûtera trop cher. On sait très bien, on a Internet, on sait très bien ce que ça coûte en métropole les centres de secours. C'est la ruine des communes. Donc oui, mais c'est tellement important. C'est important, mais on en a aujourd'hui. On est équipé. La plupart des communes de la province sud sont équipées de centres de secours. On ne fuit pas nos responsabilités. On est tout à fait d'accord sur le fait que les secours, la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'individu. Donc nous sommes déjà équipés, mais le problème, c'était, on ne peut pas nous faire du copier-coller de ce 10 de métropole. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il faut tout adapter. Donc il fallait nous adapter ça. Donc on a travaillé sur ce dossier, on n'a pas tenu compte de ce qu'on demandait nous. Donc aujourd'hui, créer un établissement public territorial comme ça va se faire, c'est juste reporté, mais ça va se faire parce que nous, ce qu'on veut, c'est un établissement public intercommunal où toutes les communes travaillent ensemble à l'intérieur de cet établissement public et organisent ces secours ensemble. Ça va se faire. C'est juste reporté parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'on avait cette ordonnance qui ne nous convenait pas. Pour le transfert de compétences, qui est autre chose, il ne faut pas mélanger les choses. Et on avait demandé, les maires de l'autre association des maires avaient demandé la remise en niveau des centres de secours de Brousse notamment. Ça n'a pas été fait. On a conditionné des fonds qui auraient dû être versés à la mise en place de l'épice. Donc, il fallait pas le faire. Il fallait d'abord donner ces fonds pour remettre à niveau les centres de secours de Brousse et puis ensuite travailler sur la mise en place de l'épice. Donc, il y a eu ce dossier n'a pas été très bien mené. Aujourd'hui, on a un haut-commissaire qui est très attentif à ce dossier. Il nous aide. Donc, je pense qu'on aboutira. De toute façon, la compétence va être transférée maintenant. On n'aura pas le choix. Donc, on va aboutir. On travaillera avec le territoire, avec la province qui ont aussi des compétences en matière d'environnement, en matière de domaine territorial, etc. Et ce dossier, il faut rester confiant sur ce dossier. On arrivera, je pense, à faire des choses qui sont bien pour la Nouvelle-Calédonie. On va rester dans l'aménagement. Vous venez de terminer l'enquête publique de votre PUD. Pourquoi un plan d'urbanisme directeur à Farino ? Alors Farino, c'est une des communes qui ont le plus progressé en matière de démographie. L'avant-dernier recensement, Farino avait 64%, était la commune qui avait vraiment fait un bond énorme en avant. 64% de la population avait augmenté de 64%. C'est vraiment énorme. Je suis rentrée, moi il y avait 250 habitants. Aujourd'hui on est 600. Mais à l'échelle de la commune... Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît toujours. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a quand même presque 3 fois plus la population d'il y a 12 ans. Donc ça c'est énorme et c'est très content
contraignant pour les communes parce qu'il faut mettre en place des réseaux. Et en Calédonie, les gens, ils veulent pas habiter en centre urbain, surtout en Farinaux. Ils veulent avoir leur hectare, 2 hectares pour vivre. Donc, toute la commune est habitée. Et pour ça, il faut mettre des réseaux partout. Et alors, les gens, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'une fois qu'ils achètent 2 hectares, ils le divisent en 2 pour le revendre une partie pour payer le terrain qu'ils viennent d'acheter. Donc, ça, c'est pas possible pour la commune parce qu'il faut installer des réseaux d'eau. Est-ce qu'on aura assez d'eau? Est-ce qu'on aura assez de finances pour pouvoir mettre l'électricité? Est-ce qu'on aura, voilà, tout ça. Donc, il faut contrôler tout ça. À un moment donné, il faut contrôler tout ça. Même protéger même les habitants contre eux-mêmes. Parce qu'ils veulent tous venir à Farinaux. Parce que Farinaux, c'est une commune éco-rurale qui est sympa. Mais après, ils sont les premiers à vouloir vendre. Donc, c'est pas qu'on veut les freiner, les empêcher de vendre. Mais s'ils veulent garder cette qualité de vie, il faut bien mettre des choses en place pour qu'ils la gardent, cette qualité de vie. C'est-à-dire d'avoir des espaces ruraux qui soient protégés. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec ce plan, ce PUD. Il y a eu l'enquête publique qui vient de se terminer. Donc, les gens ont donné leurs avis. On va en tenir compte parce que je fais ça pour la population. Je fais ça pas pour moi-même. Donc, on va tenir compte des avis